1, 2, 1, 2, je pense que vous m'entendez bien, ça a l'air parfait. Voilà, alors, je vous attends ici, de ce côté. Vous allez commencer debout face à moi, pied largeur de hanche, et on va se connecter à sa respiration, d'accord? Donc tranquillement, vous allez relâcher vos épaules, relâcher vos bras, placez vos pieds largeur de hanche et bien répartir tout le poids du corps sous toute la voûte plantaire, c'est-à-dire bien au niveau des talons. Ça, en général, on y arrive assez bien, mais bien au niveau aussi des orteils, d'accord? Donc faites de petits mouvements de balance en avant, en arrière, et essayez de bien ancrer chaque orteil et les talons au sol. Une fois que c'est fait, vous arrêtez ce petit mouvement de balancier. Et vous devez sentir vraiment votre ancrage au sol qui est important. Les genoux sont déverrouillés, légèrement souples. Et au niveau du ventre, ce qui va se passer, c'est cette respiration pilate. On va commencer à travailler dessus. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Allez-y. Et une grande expiration par la bouche. La mâchoire est desserrée. Le plus longtemps possible. À chaque expiration, recommencez. Vous allez rapprocher le nombril de la colonne. On resserre le ventre au maximum. Maximum, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et cette fois-ci, les deux petits os que vous avez ici, les crétiliaques, vous allez les rapprocher l'une de l'autre. Donc on a 4 points. Les crétiliaques, le nombril, la colonne, tout ça se resserre. Et on exagère ce mouvement-là de resserrer absolument la sangle abdominale. Inspirez. Expirez. La bouche entrouverte. Et on creuse, on creuse, on creuse. Et pour la dernière fois, inspirez. Vous allez également ouvrir vos côtes. Expirez. Resserrez les côtes, resserrez votre ventre. C'est comme un corset qui se resserre au maximum. La sangle abdo-lombaire là. Resserrez, resserrez, resserrez. Vous maintenez ça le plus longtemps possible. Cette fois-ci, je vais inspirer et monter les bras tout au haut. Au-dessus de la tête, on va étirer cette posture jusqu'au bout des doigts. Et dans l'expiration, je vais enrouler ma tête, fléchir les genoux et aller poser le bout des doigts au sol tranquillement. Alors si les doigts ne sont pas posés au sol, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Relâchez bien votre tête dans tous les cas. Poussez les hanches vers le haut. Gardez les genoux souples et déroulez votre dos tout doucement. On prend son temps. Et on remonte. On inspire. On monte tout là-haut. On se grandit et on plonge vers l'avant. Expirez, enroulez votre tête. Allez poser le bout des doigts au sol. Relâchez bien le bas du dos. On commence à mobiliser un petit peu le corps. Et on déroule. Genoux bien souples, vertèbres une par une. Une dernière fois, je prends une grande inspiration. Je me grandis. J'expire et je plonge. On y va. Enroulez, enroulez, enroulez. Relâchez bien votre tête. Et on déroule son dos tout doucement. Jusqu'en haut. La tête en dernier. Parfait. Relâchez bien vos épaules. Et vous allez vous placer au bout de votre tapis ici, ou de votre serviette. Ce que vous avez chez vous, peu importe. Pied largeur de hanche, de profil. Et on va reprendre cette grande inspiration, monter les bras tout là-haut, très haut, et vous allez fléchir vos genoux, pousser les hanches vers l'arrière et vous placer en pose intense, ici. On va commencer à activer un petit peu le bas du corps, allongez votre colonne au maximum, le regard est plutôt projeté vers le sol, et vous essayez d'allonger la colonne, c'est-à-dire de pousser les hanches vers l'arrière et d'allonger là, le sommet du crâne vers le haut. N'oubliez pas la répartition du poids du corps au niveau des voûtes plantaires, talons, orteils. Genoux en direction des orteils, ça c'est important. On prend un appui très fort dans le sol et on remonte. En inspirant, on se grandit. Et on va y retourner en pose intense. On y va. Replacez-vous, fléchissez. Alors si vous avez envie, vous pouvez descendre un petit peu plus, peut-être. C'est vous qui voyez, hein. Gérez l'intensité de vos postures, c'est ça le pilate. On remonte, on inspire, on se grandit. Et on se replace en pause intense, on y retourne. Alors, à partir de là, vous allez placer, regardez, le bout des doigts en direction du sol et ouvrir les coudes sur les côtés ici. Et on va faire de tout petits pulses en resserrant les omoplates. On resserre, on resserre, on resserre, le dos bien plat, bien droit. On resserre le ventre, n'oublie pas ça. Et on va commencer à réveiller un petit peu les muscles de posture du haut du dos.
Alors attention à ne pas creuser le bas du dos. C'est à ça qu'il faut faire attention. Par contre, il faut bien resserrer les omoplates. Il faut que ça brûle un peu, hein. D'accord? Votre repère pour sentir que ça s'engage vraiment comme il faut. Allez, encore un petit peu. N'oubliez pas les respirations. J'inspire. J'expire. Très bien, vous bloquez. Et vous allez pivoter ici, regardez. Les mains, on va allonger les bras dans le prolongement de la tête. On fait attention à la posture, on se replace bien, on est solide et on fait des tout petits pulses de bras tendus vers le haut. Allez, courage, ça doit chauffer, hein. Parfait. Allongez le bout des doigts ici, prenez très fortement appui dans vos pieds et repoussez le sol pour remonter. Inspirez, expirez, relâchez les bras ici en cercle, le long du corps et relâchez un petit peu vos épaules. Parfait. On doit sentir qu'on a commencé à bien réveiller le corps. Alors on va repartir pour une grande inspiration. Et on va aller un peu plus proche du sol. Posez le bout des doigts ici, genoux bien fléchis, main posée, petite marche vers l'avant. Et je me place en planche. Poignets en dessous des épaules. Alors on descend un petit peu les hanches, pas là-haut, hein. Une belle planche, ventre serré. Si c'est trop dur, j'ai les genoux posés. Ça, c'est votre option, d'accord? Si vous débutez, ou si aujourd'hui vous n'êtes pas super en forme, on peut avoir les genoux posés sans problème. On inspire. On expire. Encore une fois, inspirez. Expirez. On fléchit les genoux sans les poser au sol. Petite marche arrière. On revient poser ses talons. Et tranquillement, on va dérouler son dos. On va prendre une grande inspiration, monter les bras tout là-haut. Et on y retourne. Expirez, enroulez votre tête. La même chose, hein. Posez vos mains et avancez tout doucement. Prenez le temps pour vous placer dans une belle planche, une belle posture. C'est bon pour tout le monde, genoux posés si c'est nécessaire. Et pour les plus confirmés ou les très en forme, vous pouvez décoller le pied le plus proche de moi, ici. Inspire, expire, reposez, contractez les fessiers. Hein. L'autre pied, on y va. Inspirez, expirez, reposez et marche arrière, on y va. Reposez les talons et déroulez votre dos tout doucement. Grande inspiration. Allez, parfait. Et on y retourne pour la dernière fois. Enroulez, posez les mains au sol, avancez, position de planche. Je vous propose une dernière option. Le pied le plus proche de moi, vous le décollez. Si vous avez envie, ramenez ici le genou sur la poitrine. Et allongez la jambe. Encore une fois. Genou sur la poitrine, expire. Inspire, allonge. Reposez le pied, on change de jambe. On y va, on décolle. Expire, ramène le genou. Inspire, allonge. Encore une fois. Resserrez bien le ventre. Posez le pied. Très bien. Et relâchez un genou après l'autre au sol. Parfait. Relâchez un petit peu les bras, les épaules. Et on va se placer à 4 pattes. Alors, c'est ici, la bonne posture. Poignets en dessous des épaules, d'accord? Genoux en dessous des hanches et dos droit. Est-ce que tout ça c'est bon pour vous? Je pense que oui. Ventre serré, j'engage toujours 30% de mon abdomen, hein, d'accord? Et 100% quand je vous le dis. Ici, vous allez engager vos orteils. Regardez, j'ai crocheté mes orteils au sol. Je resserre le ventre là, moins 80% pour pouvoir décoller mes genoux. Ok? Ça, posture de l'ours. À partir de là, je fais 3 cycles de respiration. Inspirez. Regard au sol. Hein. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et posez vos genoux. Parfait. Ça va? Alors, vous allez rester à 4 pattes, toujours la même posture, bien placée. Et vous allez allonger la jambe du fond, ici, dans le pied prolongement de la hanche. Ok? Hanche alignée.
dos droit, ventre serré, fessiers engagés. Et à partir de là, le bras opposé, donc le plus proche de moi, vous allez l'allonger vers l'avant. Alors contrôlez d'avoir le poignet là, bien en dessous de l'épaule, pour la main qui est au sol. Et on inspire. Et on expire. Travail de stabilité. Vous devez sentir que ça doit trembler un peu. Et le fait de rééquilibrer tout ça permet de travailler les muscles stabilisateurs. Alors, vous allez expirer et rapprocher, regardez le genou du coude. On fléchit. On inspire, on allonge. On expire, on fléchit. Et on contrôle. Et on inspire, on allonge. Une dernière fois. Expire, creuse le ventre, gardant le dos droit. Inspirez, allongez. Du bout des doigts au bout des pieds, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on relâche. Parfait. Exactement la même chose à l'opposé. Alors, premièrement, j'allonge la jambe derrière. Ça, c'est bon pour vous. Hanche alignée, fessiers serrés. Et j'allonge mon bras devant. Dos bien droit, ventre engagé. Et on inspire. On expire. Toujours le regard au sol, la nuque bien allongée. Hein. Parfait. Expirez, fléchissez dans le contrôle. On prend son temps. Inspirez, allongez. Montez pas le pied derrière trop haut, hein, d'accord? Juste au niveau de la hanche. Une deuxième fois, on y va. Et on inspire, on allonge. Dernière fois. Expire. Inspire, allonge. Un dernier cycle. Inspirez. Expirez. Et relâchez. Parfait, on va s'allonger sur le ventre. Comme ça, on va relâcher un petit peu la tension qu'on a dans les épaules. Très bien. Alors, bien allongé sur le ventre, vous allez avoir les deux bras tendus ici, regardez, au-dessus de la tête. On va travailler un petit peu les lombaires, les muscles de posture du haut du dos. À partir de là, vous engagez vos fessiers dès maintenant. Contractez les fessiers, d'accord? Le regard va rester au sol, donc je vous montre le mouvement. Vous allez juste regarder, tirer les coudes en arrière, donc décoller la poitrine du sol, en gardant le regard projeté au sol. D'accord? On ne remonte pas ici, pas trop menton vers la poitrine. Au contraire, j'allonge ma nuque, j'éloigne mes oreilles des épaules. Quand je fléchis ici, je m'arrête coude au niveau de l'épaule, ok? Et là, j'y retourne. Allez, avec moi, bras tendus, regard vers le sol, contractez vos fessiers, glissez vos avant-bras au sol, stabilisez ici. Et on y retourne, on allonge. Et on fléchit, on glisse, on stabilise. On doit sentir le bas du dos, hein, les lombaires, un petit peu le haut du dos. Et on y retourne, on allonge. Encore une fois, si vous ne décollez pas beaucoup, c'est pas grave. Hein. Tout ça, c'est une question de souplesse de la colonne. On est tous différents, ne vous inquiétez pas. Allez, dernière fois, j'allonge. Je fléchis et je vais rester ici. On reste. On va juste changer la position des mains. Vous allez poser vos mains de chaque côté de la poitrine, coudes serrés aux côtes. D'accord? Éloignez les épaules des oreilles. Et à partir de là, je resserre mes omoplates au maximum. Je m'engage au maximum à ce niveau-là. Et je vais rajouter un petit battement de jambes. Assez rapide, d'accord? Et là, on rajoute du fessier, les ischios. Et on respire bien. Inspirez. Expirez. Encore, inspirez. L'expiration en pilates, elle est un petit peu bruyante, hein, justement pour permettre à l'abdomen de se contracter encore plus, d'aller chercher ce transverse qui nous sert à expirer. Le transverse, c'est le muscle profond de la sangle abdominale. Encore une fois, inspirez, expirez. Allez, encore une fois, je vous sens motivé ce matin, alors on y va. Inspire, expire. Resserrez vos omoplates, resserrez, resserrez, resserrez. Le battement, il vient de la hanche, hein. Il n'y a pas du genou. Attention à ça. Et on peut relâcher un tout petit peu. Parfait. Très bien. Allez, dernier exercice pour le haut du dos. Vous allez poser le bout des doigts ici, de chaque côté de la poitrine, ouvert
Un petit peu comme une position de pompe, sauf qu'on est sur le bout des doigts, d'accord? Toujours le regard au sol. Donc l'exercice va être de décoller la poitrine, allonger les bras sur les côtés, je fléchis, je pose mes bouts de doigts et je relâche. On y va? Allez, regard au sol, fessiers contractés. Je repousse le sol, j'allonge les bras sur les côtés, je serre mes omoplates, je fléchis, je pose le bout des doigts et je relâche. Là, on relâche les tensions, ok? Allez, on y retourne. Poussez dans le bout des doigts, allongez les bras, fléchissez, posez les bouts des doigts et relâchez tout doucement. On y retourne. Repoussez le sol, contractez vos fessiers, hein. On travaille toute la chaîne postérieure. Pliez, posez le bout des doigts et relâchez. Encore 2 fois. Je repousse, j'allonge, je fléchis et je relâche. Allez, la dernière. Engagez-vous encore plus, c'est la dernière répétition. Là, je resserre mes omoplates, je fléchis et je relâche tout doucement. Parfait. Posez les mains à plat à côté de la poitrine, chaque main à côté de la poitrine ici. Repoussez le sol. Et on va se placer en pose de l'enfant pour relâcher un petit peu le bas du dos. Fessiers posés sur les talons, genoux ouverts. Et là, on allonge le buste vers l'avant, front au sol. Et on prend quelques secondes pour relâcher le bas du dos et les fessiers. Là, la respiration tranquille, hein, d'accord? À votre rythme. Très bien. Avec vos mains, on repousse le sol et on se redresse. Et vous allez vous placer ici, face à moi. Alors, à genoux. Face à moi, les genoux bien en dessous des hanches, ok? Ventre engagé. Vous allez placer votre main droite ici, au sol. Jambes ouvertes et bras ouverts. Alors ce genou-là, vous devez le décaler pour l'avoir vraiment dans le prolongement de votre hanche, vous voyez? Ça, c'est important. Poussez légèrement les hanches vers l'avant, contractez vos fessiers. Et là, les 2 bras sont alignés. Resserrez votre ventre. Est-ce que ça va? Si ça va, je décolle ma pointe de pied du sol. Contractez bien les fessiers. Très bien. Et à partir de là, je vais entamer de tout petits cercles avec la pointe de pied. Tout petit. Inspirez. Expirez. Contractez bien le ventre. Soyez gainé vraiment au maximum au niveau du centre. Ventre, fessier. Encore une fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. On inverse le sens de rotation. Allez, on y va. Inspirez. Expirez. La main qui est au sol, pensez avoir bien le poignet en dessous de l'épaule, hein, ça c'est important. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois, j'inspire. J'expire. Je creuse le ventre maximum. Parfait, je relâche. Vous pouvez revenir au centre ici. Et on va inverser tout ça. Exactement la même chose de l'autre côté. Allez, on y va. Posez ici votre main, poignée bien en dessous de l'épaule. Et je décale un petit peu mon genou pour qu'il soit bien dans le prolongement de ma hanche. Ok? C'est bon pour vous? Alignez vos bras. Resserrez le ventre. Fessiers contractés. Si tout va bien, décollez la pointe de pied du sol. Fessiers serrés à foin. Vous devez le sentir. Et on y va pour les petites rotations. Inspirez. Expirez. Très bien, prenez votre temps, tout est dans le contrôle en pilates. Hein. Encore, inspire. Expire. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et on inverse le sens de rotation. On va pas oublier ça. On y va. Respiration, je resserre mon ventre, je resserre mes côtes. Encore une fois. Est-ce que vous sentez vos fessiers? Normalement, oui. Hein. Et dernière fois, inspirez. Expirez. Parfait, relâchez.
Posez les genoux au sol et on va s'allonger complètement sur le dos. On va aller travailler un petit peu plus la sangle abdominale. Alors, je vous laisse vous installer tranquillement. Hop. Dos posé au sol, tête aussi pour le moment. Parfait. Alors, je vais essayer de penser à imprimer un petit peu mes lombaires dans le sol. D'accord? Nombril aspiré vers la colonne au maximum. Regard vers le haut. Et à partir de là, je vais décoller mes 2 pieds du sol. 1 et 2. Vous devez sentir que ça rajoute une petite tension au niveau de l'abdomen, c'est normal. Les genoux restent bien au-dessus des hanches. Je n'ai pas les genoux ici sur la poitrine. Genoux au-dessus des hanches. Parfait. Et à partir de là, sur l'inspiration, pied le plus proche de moi, je touche le sol. Sur l'expiration, je reviens. Et j'inverse. L'autre jambe, j'inspire, je touche, j'effleure le sol. Et je reviens, j'expire. Allez, on y va. On change, inspirez. Expirez, revenez. J'inspire, j'effleure le bout du sol. Du bout des pieds, le sol, je voulais dire. Expirez, revenez. Encore. On change. Toujours le nombril qui se rapproche de la colonne, là, et les crétillacs, ce qu'on a vu au début. Encore, changez. Expirez, revenez. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire, reviens. Dernière fois, jambe du fond. Expire, reviens. Parfait, c'était notre première étape. Un tout petit peu plus difficile, cette fois-ci, je vais allonger ma jambe vers l'avant. D'accord? Sans toucher le sol. J'expire, je reviens et je change. Alors, sachez que plus vous allez rapprocher le talon du sol, plus l'intensité va être haute. Ok? Choisissez votre niveau. Si vous gardez la jambe un petit peu ici à l'oblique à 45 degrés, c'est plus facile. Vous avez tout à fait le droit, d'accord? Votre repère va être le bas du dos. S'il se creuse de trop, si vous sentez vraiment une tension trop importante, gardez le pied plus loin. N'hésitez pas. Choisissez votre niveau. Expirez, reviens. Allez, encore. On y va. On allonge. On contrôle et on revient. Inspirez. Expirez. Allez, c'est très bien. Une dernière fois encore de chaque côté. Allongez. Et revenez. Dernière fois au fond. Et on revient. Parfait. On reste ici, position de chaise inversée. Genoux au-dessus des hanches. Je contrôle que ma posture soit bonne. Et je vais placer les 2 bras ici, au-dessus de la tête. Allongés au sol, ok? On prend une grande inspiration. Et dans l'expiration, je décolle mes épaules, ma tête. Et je vais chercher bout des doigts en direction des talons. D'accord? Regard en direction des genoux. Ici, je maintiens jusqu'à la dernière seconde d'expiration. Creusez, 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 creusez. Quand cette expiration est terminée, vous inspirez en reposant la tête, les épaules. Et on y retourne. Encore une fois, chacun à son rythme. Par contre, allez explorer vraiment chaque seconde d'inspiration et chaque seconde d'expiration. Hein. Ne coupez pas. Profitez-en justement sur ce cours, on ne travaille pas sur la musique. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut au niveau du rythme. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible, de tenir le plus longtemps possible. Travail lent, on recrute les muscles profonds. Allez, expirez. Vachement desserré, toujours. Inspirez. Et sur la dernière, on va rester en haut. Alors si vous êtes en haut, vous restez, sinon vous venez avec nous. Paume de main en direction du sol et on va engager la centaine ici. Mouvement de bras, battement de bras, ça vient de l'épaule, non pas du coude. Ok? Et c'est comme si on pressait quelque chose très fortement vers le sol avec la paume de main. Très fort, vous appuyez. Et vous allez sentir à chaque fois, ça va intensifier la contraction abdominale. Allez, on y va. À peu près 5 battements par inspiration et 5 battements par expiration. On contrôle le dos, fais attention à ça. Allez, on tient, encore.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Alors si vous êtes à l'aise, pour les deux dernières, vous pouvez allonger les jambes, les tendre vers l'avant. Attention, c'est beaucoup plus dur, hein. C'est une option. Et dernière fois, inspirez. Expirez. On maintient, on maintient, on maintient. Et on relâche tout doucement. Posez les mains ici sur les genoux. Et relâchez, on récupère. On se verse un petit peu à droite, à gauche si besoin. Alors, à partir de là, vous allez allonger les bras sur les côtés, au sol. Paume de main au sol. Genoux au-dessus des hanches, on y retourne. Et on va aller travailler un petit peu plus les obliques. Alors, petit mouvement ici de l'horloge. Je garde les deux genoux collés. Et je vais les laisser tomber à mi-chemin sur le côté, dans l'inspiration. Dans l'expiration, je reviens au centre, d'accord? Et la même chose de l'autre côté, évidemment. J'inspire. Alors, j'ai une hanche qui se décolle du sol. J'expire, je reviens. Par contre, j'essaie de bien garder les deux épaules collées au sol, d'accord? Ça se décolle pas, hein. Juste une hanche. J'inspire. J'expire et je reviens tout doucement. Pas trop vite le retour. Ça aussi, on contrôle. Alors, vous allez sentir, on travaille vraiment les obliques ici. Autrement dit, la taille. Plus vous allez vous rapprocher du sol, plus ça va être difficile. Donc, même chose, hein, vous contrôlez bien. Jaugez. Vous pouvez essayer une fois de descendre un peu plus, voir comment ça se passe. Et on expire, on revient. On prend son temps. Et encore. La tête reste bien posée. On expire, on revient. Inspirez. Expirez, revient. Allez, dernière fois de chaque côté. Expirez, revient. Et la dernière, vers le fond. Et expirez, revient. Très bien. Je vous attends au centre. Relâchez un tout petit peu. Et cette fois-ci, je vais garder mes deux voûtes plantaires collées l'une à l'autre, mais les genoux ouverts. D'accord? Tête posée au sol. Toujours les bras allongés cette fois-ci le long du corps. Ventre bien contracté parce que celui-ci peut être un petit peu plus intense. Donc regardez, je vais juste aller poser mes orteils, bout du pied. J'effleure le sol et je reviens dans l'expiration. On y va. Inspirez ici, sur l'aller. Expirez sur le retour et on contrôle. Alors celui-ci, vous devez vraiment le sentir tout en bas du ventre. Hein. Vous devez sentir ce travail. On resserre le ventre, nombril vers le sol et je reviens. Il faut vraiment que vous soyez solide, solide, solide. Inspire, on y va. Expire et reviens. Allez, courage, on y va. On inspire. On laisse pas trop le bas du dos se creuser. On expire, on revient. S'il se creuse un petit peu, c'est normal, hein. Vous n'avez pas le choix. Mais vous contrôlez ça pour que votre ventre soit tellement tonique et resserré que vous protégez le bas de votre dos au maximum. Une dernière fois. J'inspire et cette fois-ci, vous allez rester les pieds posés au sol, d'accord? Les tranches externes des pieds posées au sol, les voûtes plantaires collées. Deux bras tendus au-dessus de la tête. Je vais inspirer et dans l'expiration, je décolle. Là, bout des doigts en direction de l'avant, comme tout à l'heure. On retient le plus longtemps possible. On inspire, on remonte. Et on expire, on décolle. Très bien. Allez, on retourne. Et on expire. Resserrez l'éclat iliaque, nombril en direction du sol. Je maintiens, je maintiens, je maintiens. Et je remonte. Et j'expire, je maintiens. Je décolle. Et on remonte. Inspirez.
Grandissez-vous jusqu'au bout des doigts, expirez, décollez. Et dernière fois. Et je vais vraiment vous demander de rester là-haut le plus longtemps possible avec moi. On creuse, on creuse, on creuse, on maintient, on lâche pas encore. Pas encore, pas encore. On creuse. Expirez encore. Chaque seconde compte. Et relâchez tout doucement. Tête posée au sol, refermez vos genoux. Et remontez les deux genoux sur la poitrine ici. Relâchez un petit peu le bas du dos. Alors on va faire un dernier exercice où on va aller travailler un petit peu plus justement la taille comme tout à l'heure. Placez vos deux genoux au-dessus des hanches, chaise inversée et ventre serré. Engagez au maximum. Alors les deux bras sont tendus en direction du plafond, vous allez coller les deux paumes de main ici, d'accord? Inspirez ici, je vous montre. Dans l'expiration, je vais aller chercher sur le côté et la jambe opposée se tend. Et j'inverse. J'inspire ici, j'expire, je vais chercher de l'autre côté, j'allonge l'autre jambe. Et on décolle l'épaule. Et on expire, on décolle. Vous avez tout compris? Allez, on y va. Alors plus vous décollez, plus vous allez chercher loin avec le bout des doigts, plus vous allez recruter et travailler des obliques. Allez, on y va, on décolle. C'est ça, très bien. Allez, on inspire, on expire, on maintient. On inspire, on expire, on maintient. Et encore. On revient, une dernière fois de chaque côté. Allez, décollez, maintenez. Et une dernière fois de l'autre côté. On maintient. Parfait, et on revient au centre. Placez vos mains derrière les cuisses et venez vous asseoir ici au bout du tapis. Alors, quelques petites secondes pour bien respirer. Ça va pour vous? Alors, cet exercice, je vous l'ai dit tout à l'heure à l'introduction, on ne l'a jamais fait en live avec moi, on l'a déjà fait ici en cours. Juste, assurez-vous que vous ayez vraiment un tapis, un amorti confortable, une grosse serviette, quelque chose de confortable parce qu'on va rouler sur sa colonne vertébrale. D'accord? N'ayez pas peur, hein. Ça va aller tout seul, c'est plutôt amusant, vous allez voir. C'est le Rolling Black Ball en pilates. Alors, on va s'auto-grandir ici, allonger sa colonne et placer ses mains juste ici, derrière ses cuisses. D'accord? À partir de là, je vais engager mon ventre au maximum, ça vous savez le faire, pour pouvoir décoller les deux pieds du sol. Regardez, je prends un petit équilibre vers l'arrière, je décolle les deux pieds du sol pour pouvoir tenir cet équilibre. Hein. Le regard est droit devant. Si j'ai le centre bien engagé, normalement ça fonctionne. D'accord? À tout moment, vous pouvez poser un pied si c'est vraiment déséquilibré, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Alors l'exercice va être là d'arrondir le dos. Et vous allez rouler sur votre tapis en arrière et revenir à cette position d'équilibre ici. Attention, la seule chose importante, c'est de ne pas rouler sur ces vertèbres cervicales. On roule jusqu'au milieu du dos, mais vous allez voir, ça se fait tout naturellement. En gros, je vous montre. On est ici, on enroule un tout petit peu la tête vers l'avant. On roule, hop, et on revient à l'équilibre. Le but du jeu, c'est de ne pas reposer les pieds. Voilà, et vous avez le droit, hein. Je ne vous vois pas. Allez, on y va. On resserre le ventre et on roule. Hop. On revient et on tient l'équilibre. On tient, on tient, on tient. On contrôle. Allez, on y retourne. Faites-le à votre rythme. Hein. On essaie de maintenir. Bon, bah, si ça ne fonctionne pas, on repose les pieds. Hein. Mais on y retourne. On réessaye. Vous allez voir, petit à petit, ça va venir. Voilà. Il s'agit juste d'avoir un bon appui au sol, que ça vous fasse pas mal à la colonne. Regard droit devant. Le regard, il est essentiel pour la posture. Hein. Et on y retourne. Et là, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Alors, pour ceux qui sont plus souples, une fois que vous êtes là, vous pouvez allonger les deux jambes ici. C'est une question de souplesse, hein, d'accord? On peut allonger les jambes ici, contrôler, c'est un petit peu plus dur évidemment, fléchir et rouler. Vous me direz après ce que vous en avez pensé. Allez, 2 fois encore et ce sera bon. On y va. On roule, on contrôle. C'est bien, allez, une dernière fois. Et on contrôle, on inspire, on expire, on creuse son ventre, on maintient, 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 et on relâche, posez les pieds au sol. Parfait.
Bon, j'espère que ça va. On va s'allonger sur le dos et on va travailler un petit peu les fessiers une dernière fois et on aura terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse vous installer, on va travailler sur le bridge. Alors, pied largeur de hanche et les talons assez proches des fessiers, ok? Regard vers le sol, vers le ciel, vers le plafond. Et à partir de là, vous allez prendre appui dans les talons, dans les orteils et décoller les hanches du sol. D'accord? J'expire, je contracte les fessiers et j'inspire, je redescends tout doucement, sans toucher le sol. Et on remonte, on expire, resserrer les fessiers et on contrôle, on redescend tout doucement. On prend son temps et on remonte. Réajustez à tout moment votre posture pour que ce soit parfait. Et on redescend, on contrôle. On y retourne. On monte, on contracte, on en rajoute de la contraction. Celui-ci, vous avez l'habitude de le faire, donc vraiment pour le sentir, il faut que vous contractiez au maximum. Et on inspire, on descend. On expire, on remonte. On inspire, on redescend. Expirez, montez. Contractez également le ventre. Et on redescend tout doucement. Alors, si vous êtes un peu plus confirmé, on a une option un petit peu plus difficile. C'est de, quand vous montez les hanches, décoller un pied du sol. On garde la jambe fléchie, d'accord? On inspire, on redescend tout doucement. Et on change de jambe, évidemment. On remonte avec l'autre. Et on inspire, on contrôle, on contrôle, on contrôle. On repose le pied et on inverse. Expirez. Inspirez. Très bien. Et on remonte. On change. Et tout doucement, je redescends. Et on inverse. Le pied qui est au sol, c'est un appui essentiel. Poussez très très fort dans ce pied. N'oubliez pas, ancrage des orteils, ancrage du talon. On redescend. Une dernière fois de chaque côté. On y va. Contrôlez. Et une dernière fois, jambes du fond. On décolle. Alors, vous allez poser les deux pieds au sol, mais pas les hanches, d'accord? Réajustez juste votre posture. Et à partir de là, on va faire de petits mouvements moitié supérieurs. Je descends à moitié, je remonte. Lentement. Je descends à moitié, je remonte. Moitié, je remonte. Inspire, expire. Inspire, expire, remonte. Allez, encore. Inspirez, expirez, montez. Je dois presque vous entendre expirer d'ici. Même si vous êtes chez vous, expirez. C'est lent et c'est long. Inspirez, descendez. Encore 2 fois. J'expire, je maintiens. Et une dernière fois, vous allez maintenir en haut. Allez, on est tous en haut. On resserre les fessiers à fond, à fond, à fond, à fond. Allez, on joue le jeu à fond, c'est les dernières secondes d'exercice. On a donc les hanches montées au plus et fessiers contractés le plus possible. Et on maintient, on pousse dans ses talons, on pousse dans ses orteils. Quand vous faites ça, vous devez sentir que les fessiers se contractent encore plus, surtout quand vous poussez dans vos talons. Allez, maintenez, inspirez, expirez. Et une toute dernière fois, j'inspire. J'expire. Poussez dans les talons maximum au maximum. Et relâchez tout doucement. Posez les hanches au sol. Prenez votre temps. Et remontez un genou après l'autre ici sur la poitrine. Main posée sur les genoux et on se berce un tout petit peu à droite à gauche. Et on relâche, on récupère. Respiration tranquille à votre rythme. On essaie juste de relâcher un petit peu les tensions. Tranquillement. Vous allez allonger les bras sur les côtés et laisser tomber vos 2 jambes vers moi au sol pour étirer cette fois-ci. Donc on relâche complètement son corps dans le sol.
On se connecte à sa respiration, encore une fois. Et là, plus elle va être lente, plus vous allez relâcher les tensions musculaires. Laissez bien votre corps s'alourdir. Tout doucement, vous allez remonter les genoux au centre, l'un après l'autre, et inverser cette posture. Les deux jambes vers le fond. On doit sentir le bas du dos qui se relâche, un petit peu les fessiers. Très bien, revenez au centre tout doucement. Et à partir de là, vous allez placer les mains derrière les cuisses. Et on va venir s'asseoir. Ça va, si la tête tourne un petit peu, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. On a les jambes tendues devant, le dos bien droit, je prends une grande inspiration. Et dans l'expiration, je vais chercher le bout des pieds. Je relâche la tête. Alors si le bout des pieds est trop loin pour vous, mains sur les tibias, sur les genoux. Dans tous les cas, relâchez la tête en avant. Ça va bien étirer toute la chaîne postérieure dans tous les cas. Et on relâche tout doucement. Déroulez votre dos. Très bien, pliez vos genoux. Posez les mains au sol. Et venez vous placer ici, accroupi. Face à moi, mains sur les cuisses. On prend appui et on déroule. Genoux souples, vertèbres une par une. La tête en dernier. On prend une grande inspiration. On monte tout là-haut. Grande expiration, je plonge vers l'avant. Et la dernière fois, je relâche le bas du dos, les bras. Gardez vos genoux bien souples et déroulez tranquillement jusqu'en haut. La tête, relâchez les épaules. Très bien. Et je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve de l'autre côté tout de suite.